Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo l'installation de Microsoft Deployment Toolkit ainsi que de ses prérequis. Alors, dans le sommaire, 3 points finalement seront vus dans ce module: l'installation du rôle de déploiement Windows, donc WDS, l'installation de Windows ADK et l'installation d'MDT. Donc les 3 points seront bien sûr suivis d'un atelier où on pourra voir les différentes opérations à effectuer. Alors, commençons par WDS, le service de déploiement Windows. C'est tout simplement mon serveur de déploiement. Alors, ce serveur de déploiement va me permettre, bien sûr, de booter en PXE, parce que MDT ne sait pas le faire, donc je vais m'appuyer sur WDS pour pouvoir booter en PXE. Alors, j'ai deux modes avec mon serveur de déploiement, avec l'intégration Active Directory, donc effectivement 2008, 2012 et 2016 serveur, ou sans intégration Active Directory, et là ce sera au minimum Windows Server 2012. Concernant MDT, les deux modes sont acceptables, puisque je ne fais que du boot PXE. La fonctionnalité sans intégration, effectivement, sera plus utilisée quand on ne fait un déploiement que avec le service de déploiement Windows. Donc comment je procède à l'installation? Tout simplement à l'aide de la console gestionnaire de serveur qui me sert à installer n'importe quel rôle et fonctionnalité dans Windows Server. Donc quand je vais installer le rôle WDS, j'aurai bien sûr deux services de rôle, le serveur de déploiement et le serveur de transport. Donc les deux rôles, bien sûr, je vais les laisser cocher. Alors il y a une petite configuration qui est obligatoire et qui, si on ne la fait pas, WDS ne fonctionnera pas. C'est dans le cas où WDS et DHCP se situent sur le même serveur. Alors pour exemple toute simple, c'est que les deux utilisent le même port, le UDP67. Et donc de ce fait, dès lors que WDS et DHCP se situent sur le même serveur, je vais devoir tout simplement configurer WDS pour qu'il se trouve en fait pour qu'il change le port, qu'il soit configuré pour fonctionner sur le même serveur que DHCP. Alors, on va maintenant voir effectivement l'installation du rôle WDS. Alors, ici, je suis sur un serveur Windows Server 2012 R2, j'ai effectivement la console gestionnaire de serveur qui est lancée, et j'ai ajouté des rôles et des fonctionnalités. Donc, je vais cliquer sur ajouter des rôles et des fonctionnalités, et j'ai l'assistant qui me permet de pouvoir cocher mes rôles. Donc je laisse cocher installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, voilà, suivant au niveau du serveur de destination, et j'ai ici l'ensemble des rôles que je peux installer, et si je descends, je vais avoir, voilà, ici, le service de déploiement Windows. Donc j'ajoute bien sûr des fonctionnalités, sans quoi je ne peux pas aller plus loin. Voilà, je n'ai aucune fonctionnalité installée. Les deux services de rôle seront cochés, d'accord, on va les laisser cocher, et je vais pouvoir tout simplement lancer l'installation du rôle. La configuration de ce rôle sera faite dans un deuxième temps. Là pour moi on va faire que l'installation, on fera dans une autre vidéo la configuration. Alors revenons sur le point suivant qui est maintenant Microsoft ADK, donc Assignment and Deployment Kit, qui est d'abord un outil gratuit fourni par Microsoft, donc je peux le récupérer directement sur internet. Donc voilà ici l'URL pour récupérer l'ADK pour Windows 10, et finalement cet ADK va me fournir différents outils. On va retrouver effectivement tous mes outils de déploiement, différentes lignes de commande, etc. On va retrouver USMT avec User State Migration Tool, qui va me permettre de pouvoir sauvegarder mes différents documents que je peux avoir sur mon poste. Et effectivement, qui va me permettre d'avoir mon environnement Windows PE. Donc on verra effectivement que ADK contient évidemment d'autres outils qui dans MDT ne sont pas utilisés, mais qu'on peut utiliser pour diverses opérations. ACT par exemple, pour voir la compatibilité d'une application avant de
de procéder au déploiement d'un OS, voilà, etc., etc. Il y a plein d'autres outils. Alors, voyons voir effectivement, voyons comment j'installe Windows ADK. Donc, moi, bien sûr, je l'ai téléchargé. Donc là, on peut voir que l'installation est terminée. Donc, je l'ai téléchargé. Donc, quand on le télécharge, finalement, on a juste effectivement cet ADK setup qui fait 1 méga 7, 1 méga 8. Alors pourquoi il est si léger? Parce que tout simplement il va aller chercher les sources par la suite sur internet. Donc j'ai la possibilité d'aller lui dire ok, mais tu vas télécharger les sources et tu l'installes, ou tu télécharges uniquement les sources pour une installation ultérieure. Donc typiquement c'est ce que moi j'ai fait pour Windows 8.1, où effectivement je suis allé chercher les différentes sources. Alors je vais effectivement installer l'ADK Windows 10. Voilà, donc j'ai ici l'option qui me permet de lui dire récupère les sources et tu les installes, ou tu me télécharges toutes les sources parce que je veux faire une installation ultérieure. Donc, moi je lui demande d'aller chercher les sources sur internet. Je vais, oui, participer, pourquoi pas, la confidentialité, pourquoi pas, ça c'est pas... Après, libre à chacun de faire ce qu'il a envie. Je vais bien sûr accepter le contrat de licence. Et ici, j'ai les différents outils qui me sont fournis, différentes fonctionnalités que je peux installer. Donc bien sûr, je vais laisser l'outil de déploiement. Bien sûr, je vais laisser l'image Windows PE. Ça, je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'ICD. Je vais laisser USMT. Je n'ai pas besoin de l'AMT. Je n'ai pas besoin de Windows Performance Toolkit, ni de la base SQL. Donc ce qui bien sûr redescend l'espace disque nécessaire à 3 Go 8. Et tout simplement je vais les faire installer, et à partir de ce moment-là, ça va aller chercher les sources sur internet pour tout simplement les télécharger et par la suite procéder à l'installation. Donc si on revient sur la présentation, on va pouvoir aborder le troisième et dernier point qui est Microsoft Deployment Toolkit. Donc évidemment, une fois de plus, l'outil qui est complètement gratuit, qui existe en version 32 et en version 64 bits. Donc je peux bien sûr le récupérer depuis le site Microsoft. Alors, quand je vais l'installer, je vais bien sûr installer ça va s'installer par défaut sur C. Je dirais qu'à la limite, il n'est pas obligatoirement très gênant de l'installer sur une partition système. Par contre, lors de la configuration, ça va utiliser effectivement un répertoire de déploiement. Par contre, cette fois, le répertoire de déploiement, il est extrêmement conseillé de le déplacer sur une partition data. Pourquoi? Parce que finalement, quand je vais réinstaller mon serveur, si j'ai une cas de crash, je sais pas, par exemple de mon OS, je vais juste avoir besoin de réinstaller l'OS, réinstaller à la limite les fonctionnalités et réinstaller juste MDT. Et de là, quand je vais ouvrir, je vais dire, au lieu de créer un nouveau partage déploiement, je vais dire d'ouvrir en fait le partage déploiement qui se situe dans Data, et je vais retrouver l'ensemble de mes sources, l'ensemble de mes configurations. Donc évidemment, si je le mets sur partition Data, le gros avantage, c'est que je n'ai pas besoin de reconfigurer, de réimporter mes pilotes, réimporter mes applications, faire toute la configuration qui peut être très lourde et très longue à faire en fonction bien sûr du nombre d'applications, du nombre d'OS, du nombre de pilotes que je peux avoir. Donc je vous recommande vivement de le mettre, on va dire le répertoire de déploiement sur une deuxième partition et pas sur la partition système. Alors voyons un petit peu l'installation. Donc il est évidemment bien sûr, je peux l'installer sans que ADK est terminé. Par contre, je ne pourrais pas procéder à la configuration. Quand je vais voir procéder à la configuration, il va me dire, ben non, il manque ADK, il manque un de mes prérequis. Alors, pour l'installer, c'est très simple. J'ai ici récupéré sur Internet Microsoft Deployment Toolkit x64 Update 2, d'accord, qui est la dernière version de MDT. Donc je vais tout simplement le dupliquer, faire exécuter, voilà. Et ici, je vais faire suivant. J'accède bien sûr le terme des accords de licence, suivant. Je vais laisser par défaut à ce niveau-là. Donc ici, on peut voir le chemin
un C Program File Microsoft Deployment Toolkit. Pourquoi? Parce que c'est une version 64. J'aurais j'aurais pris une version 32, ça serait mis dans la version 32 de Program File. Bon, évidemment, je suis sur une OS 64, donc je vais prendre le soft 64 puisqu'il existe. Je ne souhaite pas partir pour programme pour le moment, et je fais installer. Dès lors que j'ai fait ça, MDT s'installe, voilà, il est fini, l'installation est terminée, et bien sûr je ne peux pas le configurer, puisque je n'ai pas terminé l'installation de Windows ADK, donc je peux voir ici que, ce qui me laisse, oui, ici j'ai ma console MDT, et je ne peux pas créer de déploiement. Pourquoi? Parce qu'il me dit, oui, mais j'ai besoin du Windows ADK pour Windows 10, donc merci d'installer le Windows ADK pour Windows 10. Donc voilà, il faut bien sûr attendre d'avoir terminé le téléchargement de Windows ADK, l'installation, pour pouvoir procéder à la configuration et à l'ajout d'un nouveau partage de déploiement. Donc si on revient effectivement sur notre vidéo, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Tout simplement l'installation du service de déploiement Windows, l'installation de Windows ADK, et enfin l'installation de MDT. Voilà, merci beaucoup, et à bientôt pour une autre vidéo.